on est engagé avec quelqu'un et on peut ressentir un sentiment amoureux pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment une expérience tout à fait banale. Pourquoi ? Parce que le sentiment amoureux, on peut l'éprouver pour plusieurs personnes dans sa vie. C'est pas parce qu'on est engagé avec quelqu'un qu'on va pas ressentir des sentiments pour quelqu'un d'autre. D'ailleurs, Pardon Thérèse, qu'est-ce que j'entends? C'est pas grave de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre quand on est déjà en couple. Faut pas culpabiliser, c'est banal. Allô, fabrique de tapins, bonjour. Bon écoute Thérèse, je viens d'avoir Carl Jung au téléphone. Il m'a demandé 3 Doliprane tellement il y avait d'ineptie exprimée dans ta vidéo en si peu de temps. Alors me voilà encore obligé de ramener un petit peu de psychanalyse dans ta logorée. Et inutile Thérèse de venir m'insulter encore en message privé parce que t'aimes pas ma vidéo. Je suis un homme libre et qui dit ce qu'il pense. Et de surcroît très têtu, qui a tendance à chatouiller encore plus quand on vient l'insulter. Avoir un crush pour quelqu'un d'autre quand on est déjà en couple, oui, ça arrive, mais c'est pas une fatalité. Au contraire, on a alimenté la chose. T'es pas tombée amoureuse, t'as glissé avec enthousiasme et t'as même accéléré dans le virage. Et tu l'as fait avec une petite musique romantique dans la tête en te disant que c'est peut-être un signe de l'univers. Mais l'univers n'a rien à voir là-dedans, Thérèse. C'est toi qui as gardé ton cœur en roaming, prêt à capter n'importe quel signal extérieur, même en zone de couple stable. T'as commencé par sourire un peu trop fort à la machine à café, par liker ses stories Insta à 23h47, répondre à ses messages en cachette à 1h du mat, par t'habiller un peu plus que d'habitude les jours où tu savais qu'il était là. Tu t'es rafraîchi avec le frisson du danger qui a flatté ton ego et ton besoin d'être désiré. Ok, c'est humain, mais maintenant faut être honnête, t'as pas glissé, t'as ouvert la porte. Tu l'as nourri ce sentiment et à la petite cuillère, avec ton attention, ton imagination, un petit peu de culpabilité que t'as rangé dans un coin comme un vieux ticket de métro usé. Une émotion ne t'attaque pas comme un frelon asiatique, Thérèse. Elle naît parce que t'as laissé une brèche. Ce genre de discours, c'est pas de l'éducation sexuelle, c'est de l'excuse en kit pour adultes immatures qui veulent vivre encore comme des ados, mais sans les boutons. Tu ressens quelque chose pour quelqu'un d'autre? Ok, très bien, mais pose-toi la vraie question. Pourquoi j'ai laissé ça naître? T'as peut-être arrêté de nourrir ta relation, t'as peut-être mis de côté les parties de toi que tu retrouves chez cette personne, ou alors t'as juste laissé l'envie prendre le volant pendant que ta conscience faisait la sieste. Mais c'est ni magique, ni imposé, ni fatal. C'est pas Cupidon, c'est ta névrose qui a trouvé une nouvelle peluche à mordre. C'est simple, quand t'es en couple, tu fermes les portes aux émotions étrangères, comme tu fermes la porte du frigo quand t'as assez mangé. Sinon, c'est que t'as pas faim, t'as juste envie de grignoter autre chose. Aimer, c'est un choix, rester fidèle, c'est décider de rester loin des opportunités. Va falloir que t'arrêtes de jeter les responsabilités par la fenêtre avec le bon sens et la fidélité, Thérèse. Parce que là, on n'est plus dans la sexologie, on est dans le YOLO affectif sous l'exomile. Ton laxisme émotionnel, c'est pas de la liberté affective, c'est du sabotage relationnel en robe de chambre. La prochaine fois, au lieu de normaliser l'infidélité émotionnelle, essaie de rappeler aux gens qu'un couple, ça se construit pas sur des pulsions. Sinon, t'appelles pas ça une relation, t'appelles ça une série Netflix avec trop d'épisodes et pas assez de morale. J'ai rien contre toi, Thérèse. Ma seule préoccupation, c'est le bon sens et l'harmonie entre l'homme et la femme. Mais force est de constater que sur pas mal de sujets, ton incompétence tutoie les anges.